Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur notre chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Et nous sommes dans la matinale avec Jésus. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans notre émission. J'espère que vous allez bien. Je salue tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui se sont déjà abonnés également, ceux qui vont suivre cette méditation d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du troisième je suis. Alors Jésus dit, moi je suis la porte des brebis. Donc ça c'est le troisième je suis qui se trouve dans Jean, puisque nous avons dit la dernière fois qu'il y en avait 7 dans l'évangile de Jean. Donc nous allons méditer la parole de Dieu qui se trouve dans Jean 10, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos. Nous allons méditer sur une parole qui va nous emmener à étudier le troisième je suis que Jésus va prononcer dans l'évangile de Jean. Je lis donc la parole de Dieu qui se trouve dans Jean 10 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit encore, Amen, Amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'il ait la vie et l'ait en abondance. Nous pouvons prendre une autre version dans la Bible, la femme a son honneur, et la parole de Dieu déclare, à partir du verset 7, Jean 10, « Alors il reprit, vraiment je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Amen, amen, amen. C'est notre troisième formule solennelle de Jésus en relation avec ce qu'il est et ce qu'il fait pour nous. Donc Jésus dit, moi je suis la porte des brebis. Pour dire simplement qu'il est la porte, il se présente comme étant la porte. Certains vont dire la porte de l'enclos, la porte des brebis. Si nous voulons nous approcher de Dieu, si nous voulons être en sécurité, si nous voulons être en sécurité dans la bergerie, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de croire en lui. De Jean 10 au verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est là. Celui qui entre par moi sera sauvé, il pourra aller et venir librement. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais si nous allons aussi dans Actes 4, verset 12, la parole de Dieu déclare, il n'y a aucun salut en aucun autre. Donc, on est obligé de passer par la porte et la porte, c'est Jésus. Parce que Jésus se présente comme étant la porte des brebis. Et nous sommes les brebis. Il est le berger et nous sommes les brebis. Et c'est lui qui donne l'accès. Et c'est celui par qui nous devons passer. Et il est la porte d'accès au Père. Il est le vrai Dieu. Il est la vie. La parole de Dieu continue au verset 10. Il est la vie. Et là-dedans, nous voyons qu'il n'y a pas de contrainte, puisqu'au verset 9, il dit que nous pouvons aller librement, aller-retour. C'est-à-dire, on peut accéder au vert pâturage. On est libre en Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de contrainte là-dessus. Donc, il n'y a pas de contrainte pour les brebis. Donc, les brebis, c'est toi et moi. Il n'y a pas de contrainte pour aller brouter dans des verts pâturages. Mais ici, la parole de Dieu déclare, celui qui croit en lui entrera et sortira librement. Alléluia. Pour trouver les verts pâturages, pour trouver de la nourriture. Et ça, si nous pouvons le lire aussi dans la Bible, la femme a son honneur, au verset 9, la parole de Dieu déclare, celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte. Il suffit juste de croire en Jésus-Christ et tu vas librement pour manger ta nourriture, pour trouver ta nourriture. Donc, il n'y a pas de contrainte pour les brebis. Si tu crois en lui, tu rentres et tu sors librement pour aller trouver de la nourriture. Jésus est en même temps la porte de la vérité et la porte de la sécurité. Il dit qu'on est libre d'aller et venir, mais en même temps, il est la porte qui nous sécurise.
Il est la porte qui nous sécurise et en même temps, il est aussi la porte de notre liberté. Donc avec Jésus, nous avons la grâce. Cette fois, en Jésus-Christ nous apporte la nouvelle vie. Le but de la nouvelle vie, de la vie nouvelle, est de plaire à Dieu. Et donc, avec Jésus-Christ qui est la porte, nous sommes libres de rentrer et de sortir de l'enclos en toute sécurité parce que nous avons un berger qui nous accompagne. Et ce berger, c'est Jésus-Christ. Jésus qui se présente comme étant la porte nous apporte aussi la sécurité. Jésus, il compte ses brebis. Donc le berger, quand il rentre dans l'enclos, il compte ses brebis. Quand il les ramène également, il les compte. Parce que s'il y a un seul qui se perd, il va aller le chercher. Donc, il faut que le compte soit bon. Donc, nous sommes en sécurité avec lui parce que même lorsque nous nous perdons, il viendra nous chercher parce qu'il compte ses brebis à l'aller comme au retour. Si un seul venait à s'éloigner ou à se perdre, il ira le chercher. Et cette parole, nous la trouvons dans Luc 15, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. L'enclos est aussi un lieu sûr, un lieu qui nous sécurise contre les dangers de l'extérieur. Donc, nous sommes sous la protection du Très-Haut. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de cadre, vraiment pas de prison, parce que nous sommes privilégiés et nous sommes aimés. Il s'adresse aux pharisiens. Et nous savons pourquoi il le dit, pourquoi il se présente en tant que porte. Donc, il veut simplement montrer la proximité qui peut exister entre les hommes et Dieu. Donc, voilà pourquoi il prend cette image-là. Pour les pharisiens, Dieu était un Dieu saint et inaccessible. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre cette proximité que les hommes pouvaient avoir avec Dieu. Et Jésus l'avait compris. Voilà pourquoi il prend cette image de la porte qu'il représente. Et il dit qu'il ouvre la porte. Donc, quand il ouvre la porte, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions le rencontrer. C'est pour que nous puissions pénétrer. C'est pour que nous puissions rentrer, pour le rencontrer. Et ça nous permet d'aller à Dieu. Ça nous permet d'aller vers Dieu. Dieu, c'est lui-même. Donc, si quelqu'un rentre par la porte, il va vers lui et il sera sauvé. Cette porte, c'est le lieu de passage pour toi et moi, pour l'humanité entière. Et il y a une place pour tout le monde. Et cette porte, elle est pour tout le monde, même les brebis égarées. Parce que Jésus savait qu'il y avait, au-delà de cela, il y avait les brebis égarées. Il fallait les ramener dans l'enclos pour qu'ils soient en sécurité. Et donc, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour les handicapés, il y a la place pour les réfugiés, il y a la place pour les étrangers, il y a la place pour les riches, pour les pauvres. Il y a de la place pour tout le monde. Cette porte est ouverte sur l'amour de Dieu, sur la tendresse que Dieu a pour nous. Parce que nous sommes importants pour Dieu, parce que nous sommes importants pour Jésus-Christ. Et Dieu tient à nous comme son bien le plus précieux. Dieu tient à sa création, à sa créature, comme son bien le plus précieux. Dans cette porte, aucun brigand, aucun voleur ne peut passer par là. Donc pour conclure, Jésus se présente comme la porte qui t'emmène vers le vert pâturage, la porte qui te sécurise, la porte qui te donne la liberté d'aller et de venir et accéder à la nourriture, accéder au vert pâturage. Cette porte même qui va te sécuriser, cette porte qui te prouve l'amour de Dieu, parce que Dieu nous aime, voilà pourquoi il se tient à la porte, voilà pourquoi il est la porte des brebis, il est le bon berger, il est la porte de brebis, celui qui nous sécurise. Et Jésus-Christ nous emmène vers de verts pâturages. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. J'espère que vous allez bien. Si tu as quelque chose, tu as un message, si tu as un commentaire à faire par rapport à cette méditation, n'hésite pas à envoyer un commentaire ou à m'écrire sur Méline René en attaché, bien sûr, @gmail.com. Nous sommes à la fin donc de notre méditation. Restons en paix et soyons en paix. J'espère que cette journée sera une journée bénie pour chacun de nous et que Dieu nous accompagne dans toutes nos entreprises. Nous sommes des courageux, des courageuses. Nous allons continuer à avancer avec Jésus-Christ. Et toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like, partage la vidéo. Elle fera peut-être du bien à quelqu'un. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre méditation. À très bientôt. Que Dieu nous bénisse tous. Au revoir.